Bonjour à tous, c'est une super journée qui commence et aujourd'hui, on va tester le Régent sur Slay the Spire parce que pour l'instant, je ne sais pas encore comment on le joue. J'ai bien envie de le jouer. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que ça dit? Une énorme créature bleue, je suis le futur roi. Continue. Mon petit, tu me reverras encore. On peut transformer une carte. Alors c'est bien gentil, mais je sais pas du tout ce que le régent a dans son deck, donc c'est compliqué. Tadam, ajouter une fureur de Néo à votre deck. Fureur de Néo, infligez 10 dégâts, placez 2 cartes aléatoires de votre défausse dans votre main et épuisement, c'est sympa ça. Perle maudite, recevez cupidité, 333 pièces d'or. C'est injouable et c'est éternel, j'imagine qu'on pourra pas la virer. Éternel. Éternel, est-ce que ça veut dire qu'on l'a, genre éternel c'est pire que inné? Genre on l'aurait dans notre main constamment? Ce serait un combo de inné et retenu, je ne sais pas. Bon, on va prendre la fureur de Méo. On va pas prendre de risque, on va déjà voir ce que le régent nous propose comme gameplay. Alors, pour gravir la tour, nos pistes. Là, on a du boss, du marchand, du repos, du boss par ici, du repos. Sur le premier, on va rester soft quand même. Du boss par là. Je pense qu'on va partir à gauche. On a pas mal d'options. On a pas mal de choses. Ouais, on va faire ça. On va partir sur la gauche et... Cette gauche ou cette gauche? Non, là, la thune ici, c'est trop tôt. On va partir au milieu, en fait. Allez, au milieu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Rien pour l'instant. D'accord. On a un ennemi rampeluche, agressif, qui veut nous attaquer pour 4 dégâts. Qu'est-ce qu'on a? Défense, 5 d'armure, frappe, 6 dégâts. Pour l'instant, on est classique. Alors, inflige 10 dégâts, 2 cartes aléatoires de votre défausse dans votre main. Eh bien... Qu'est-ce que c'est ça? Étoile. Votre quantité d'étoiles actuelle. Certaines cartes du régent nécessitent des étoiles pour être jouées. Wow! Ça va être sympa. Va falloir que je fasse attention parce que j'ai l'habitude de jouer assez vite. Du coup, il va falloir que je reste attentive à ça. Est-ce que là, il nous faut des étoiles? Non. Je vois rien qui... À moins que ce soit ça, là. Il y a moyen que ce soit ce petit truc-là au milieu. On va y aller. On va taper, on va se défendre une fois, comme ça on prend pas de dégâts. On va jouer ça. Donc on récupère nos 2 cartes. Par contre, on a toujours 3 étoiles. Donc ça n'a pas bougé, c'était pas ça. On n'a plus d'énergie, on termine. Je pense que la... Alors, chute d'étoile. Ah voilà, on a l'icône ici. Chute d'étoile. Infliger 7 dégâts, appliquer affaibli, appliquer vulnérabilité. Donc c'est une toute nouvelle ressource qu'on va devoir gérer en plus de notre mana habituel. Ça c'est cool. Donc ça coûterait 2. Est-ce qu'on a d'autres cartes là? Gagne 2, vénération. Bon, on va jouer ça, parce que de toute façon il va juste se booster pour l'instant. On va faire ça, même s'il nous tape pas, mais c'est pas grave. Jouer ça. Ok, donc on joue pas mal de cartes. C'est quoi les reliques en haut? Droit divin, au début de chaque combat, on a 3 étoiles. Tourment de Néo, ça c'est ce qu'on a récupéré tout à l'heure. Ok, ça marche. Là, il veut déjà nous péter 11 dégâts. Donc on va l'affaiblir. Ça va nous coûter 2 d'énergie étoile. Je sais pas comment ça s'appelle cette énergie. Si, c'est étoile. Ok, ça marche. Et on va se défendre un petit coup, histoire de pas prendre les 8. Mais ce qui est bien, c'est que là, on joue pas mal de cartes, alors que c'est le tout début de game. Et on va le retaper un petit coup, parce qu'on a les moyens, et tout était défendu de toute façon. 17 pièces d'or, on ajoute une carte. Alors, là, on a une carte avec des étoiles. Infliger 12 dégâts, au prochain tour, piocher 2 cartes. Génial. Trajectoire de collision. Infliger 9 dégâts, ajoutez un débris à votre main.
Ouais, débris, ça porte bien son nom, c'est vraiment de la merde juste. Ok. Forgé par la guerre, infligé 7 dégâts, forgé pour 5. Alors forgé, qu'est-ce que c'est? La première fois que vous forgez pendant un combat, ajoutez l'âme souveraine à votre main. D'accord. Augmente les dégâts de la lame souveraine. Et c'est une carte qui est retenue. Mais qui coûte 2 pour infliger 10 dégâts. C'est pas fou. Mais augmente les dégâts de la lame souveraine. Ça peut être intéressant quand même. Là, pour l'instant, on va prendre la carte avec les étoiles pour voir un peu ce que ça donne. On part sur un événement. Début de combat, on est contre un grignotin, qui n'est pas aussi mignon que son nom pourrait l'indiquer, qui veut déjà nous faire 12 dégâts. Ok. Alors, est-ce qu'on a... Oui, on a Vénération pour gagner nos étoiles. Du coup, pour booster la suite du combat. Donc, je vais jouer Vénération. Est-ce qu'on se prend 7 dégâts? Ouais, je vais jouer ça. Et je joue une carte de défense. On va en rester là pour l'instant. Du coup, on va se prendre 7 dégâts. C'est fait. Chute d'étoiles. On peut l'affaiblir. Ça nous coûtera 2 étoiles. Mais on a aussi la fureur. La fureur qui nous permettra de reprendre, peut-être si on la joue tout de suite, la carte qui nous donne des étoiles. Donc on va jouer ça d'abord. Et non, on n'a pas de carte qui nous donne des étoiles. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va jouer étoile directrice. Et on va pas pouvoir l'affaiblir. Ça coûte 2 étoiles. Donc, on ne peut pas le faire. Est-ce que je me défends? Ah ouais, je vais aller. Juste me défendre un petit coup. On va terminer le tour. On va y aller tranquillement. J'ai envie de découvrir un maximum de cartes. Attention, on n'est pas sur un run pour gagner. Là, on est vraiment sur un run découverte. Alors, chute d'étoiles. J'ai toujours pas d'étoiles. Ici, je peux lui faire 12 dégâts, mais j'ai pas assez d'étoiles. Je ne peux pas. On va jouer. Excusez-moi. Vénération. On a maintenant suffisamment d'étoiles. Donc, on peut lui faire 7 dégâts. La vulnérabilité, l'affaiblir. Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on fait ça et après... Ah non, j'aurais pas assez pour les deux. C'est 2 étoiles chacun. L'affaiblir, là, tout de suite, ça n'a pas d'intérêt. La vulnérabilité, par contre, c'est toujours intéressant. Il nous reste 2. On va taper. Et voilà, c'est réglé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On a un courant pailleté. J'adore les illustrations, hein. Elles sont hyper flashy. Après, sur l'ordi, ça rend vraiment bien. Pour 2 de mana, 11 d'armure. Au prochain tour, gagner 4 d'armure. Ça, c'est cool. Broyer, infliger 7 dégâts à tous les ennemis. Tous les ennemis perdent 1 de force jusqu'à la fin du tour, d'accord. Et indifférence cosmique. Gagnez 6 d'armure, placez une carte de votre défaut sur le dessus de votre pioche. Je vais plutôt... Moi, attaque ou défense? Attaque ou défense? Et... Allez, attaque. C'est toujours des dilemmes. Alors ici, on se bat contre un Scarabrideur. On l'avait déjà eu contre la Silencieuse. Donc, 38 points de vie pour le bonhomme. Et bon, on va déjà mettre ça. Ça coûte 2 étoiles, mais c'est pas grave. Chute d'étoiles, on n'en a plus assez. On va le broyer pour le plaisir. Hop. Et pour l'instant, c'est tout. Mais il n'a plus que 13 PV, donc ça avance plutôt pas mal. Il nous rétrécit. Ah, j'avais oublié qu'il faisait ça, lui. Donc là, on va taper beaucoup moins fort. La fureur de Néo, déjà, elle nous met plus que 7 dégâts. Mais c'est pas grave, on la joue tout de suite. 7 dégâts, qu'est-ce qu'on joue? On joue pas ça maintenant, il a plus que 6 points de vie. Ah, mais oui, j'ai pas assez d'étoiles, je suis bête. Eh ben, on va jouer Vénération. Il nous reste 1, on a suffisamment d'étoiles. On fait nos 8 points de vie, ça y est, on est bon. Potion de régénération.
Alors, guéris vos PV à la fin de votre tour. Chaque tour, la quantité de régénération diminue de 1. Ok. Bonne potion, ça. On gagne encore une carte. Un manteau d'étoiles qui nous permet de gagner 7 d'armure. Donc ça nous coûte 1 d'étoile, mais 0 de mana. Alors, gagner 7 d'armure, gagner une étoile. Ouais. Va falloir qu'on en gagne quand même des étoiles. Parce que le manteau d'étoiles, il est hyper intéressant, mais en même temps, comme on en a 3 en début de tour, souvent on a des cartes qui coûtent 2, il nous reste 1, ce serait encore gérable. Par contre, résonance, gagner 1 de force, tous les ennemis perdent 1 de force. Ça coûte 3 étoiles. C'est quand même cher. Ou pas. Donc pour l'instant, il n'y a pas assez de recul. Hein. Je vais prendre lumière rassemblée. Ça permettra de gagner une étoile. On va voir un peu plus tard ce que ça pourra donner. Alors, développement personnel. On est sur un événement. À terre gît un tome intitulé « Les 3 méthodes secrètes pour terrasser la tour ». Le livre est incrusté de sang. Vous le jugez donc hautement douteux à première vue. Le lisez-vous. On peut lire le 4e de couverture. La 4e de couverture. Donc, tranchant. Augmente les dégâts de cette carte de 2. Toujours bien. Lire un passage au hasard. Choisissez une compétence à envoûter avec agilité 2. Augmente l'armure que confère cette carte de 2. Okay. Et ici, on a un truc verrouillé qu'on ne peut pas voir encore. Moi, je vais prendre l'agilité. Et on va booster cette carte-là, lumière rassemblée. Super qu'on puisse choisir. C'est pas une carte au hasard, j'apprécie. Vous ouvrez le livre au hasard, se défendre pour les nuls, éviter les coups adverses. Vous lisez le reste de la page qui, contre toute attente, s'avère assez instructive. Vous intégrez ces nouvelles idées à vos tactiques de combat. Ben oui, penses-tu. Je pense qu'on va passer au camp pour voir si on peut booster quelque chose. Allez, on va forger. Est-ce qu'on forgerait pas Vénération qui nous permettrait de gagner 3 étoiles? On a ça. La fureur de Néo. Ah, on peut passer à 14 dégâts en plaçant 2 cartes aléatoires. Ok, c'est hyper balèze quand même comme carte. Étoile directrice, si on la booste, au prochain tour, on pioche 3 cartes sup. Lumière rassemblée. Vu qu'on l'a déjà pimpé avec le petit booster, c'est génial, le petit booster agilité, elle nous permet de gagner 9 d'armure, mais on peut la re-améliorer pour gagner 12. Super chouette. Je suis assez fan de la nouvelle version. Je sais pas vous. Ah si, je sais pour certains qui m'ont écrit en commentaire que eux aussi sont assez dingues. Mais voilà, je sais pas ceux qui étaient très très fans du premier, comment ils vivent le deuxième. Moi, je le vis très 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 bien. Très 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 bien. Vraiment. Gagner 9 d'armure. Ouais, je vais booster celle-ci. Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. Pourquoi? Parce que je veux plus d'étoiles et que ce soit plus un problème. On poursuit. On s'est bien reposé. Maintenant, on va voir le marchand. On n'a que 144 pièces, mais je serais d'avis de déjà supprimer une carte d'armure basique du deck. Je pense qu'on peut rien faire de plus. Si, on a coup de pied royal, infligé... Wow! Mais ça coûte 4 de mana. Infligez 24 dégâts. Lorsque vous piochez cette carte, réduisez son coût de 1. Bon, allez, vous savez quoi? On la met dans le deck. On verra bien comment on peut s'en servir. On peut partir sur événement ou sur combat, mais on est là pour poutrer du monstre, alors on y va. Ah! Ils sont beaucoup! Ils sont beaucoup! Alors, qu'est-ce qu'on a? Un rôdeur brut, un rôdeur à la hache et un rôdeur tracker. Quelque chose me dit qu'il y en a un qui prépare un coup fumant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah ça, on va pas le faire tout de suite, on n'a pas de défausse encore. Bah déjà, je vais gentiment me défendre, je pense. Par contre, c'est nul parce que ça va me remettre mes défenses. Oh bref, de toute façon, je pourrais rien en faire, mais c'est pas grave. Allez, je me défends parce que là, ils vont mettre du lourd. Par contre, ma potion, c'était 5 de régène. Je vais la consommer. On n'est pas là pour faire des économies. Hop.
Ah, c'est pas inné, ça aurait été bien, mais je vais pas jouer Fureur de Néo tout de suite parce que les cartes qu'elle me repropose ne m'intéressent pas du coup. Et je vais partir sur le Rôdeur Tracker pour commencer à mettre des PV. Allez. Le petit bouclier se protège, c'était une évidence. Ici, et ben voilà, on a largement de quoi faire, même si on n'est plus qu'à 6. Dommage. Étoile directrice. Ouais, pas mal. 24 dégâts. Elle est déjà plus qu'à 3. On peut one-shot quelqu'un, là. Quasi. Quasi, quasi, quasi. Allez, je pense que je vais partir sur défoncer le petit tracker avec son sanglier, là. Et on se prendra 5 PV, mais on verra après. C'est pas une carte qui a un épuisement, donc on pourra la rejouer de toute façon. Et ensuite, ben c'est tout. Tour terminé. De toute façon, on a une régène, on est déjà à 74 PV. Tout va bien. On fera une récup de 3 au tour suivant. Alors, chute d'étoile. Ce serait pas dégueulasse, parce que lui va taper fort, lui va taper fort. On va mettre la vulnérabilité chez lui. On va jouer la vénération, mais d'abord, on va broyer les ennemis parce que ça fait plaisir. Lumière assemblée, 6 d'armure, ouais. Là, j'arriverai pas à le dézinguer, là, celui-là. C'est dommage, j'aurais bien tué le rôdeur à la hache. Il va me manquer 2 dégâts. J'ai rien pour booster ma force. Je vais jouer vénération. On va préparer le futur. Ah bah si, c'est bon. Si c'est bon, ça passe. Parfait. Nickel. Et il nous reste le rôdeur brut à jouer. Et bien, on va mettre tout de suite la Fureur de Néo, qui nous redonne 2 cartes qui ne nous intéressent pas spécialement, mais c'est pas grave. On va jouer étoile directrice. Il lui reste 4 PV et on va terminer ça tranquillement. On gagne 12 pièces, on ajoute une carte. Chaque fois que vous jouez une carte pendant ce tour, gagnez 1 de force jusqu'à la fin du tour. Monologue. Waouh! Je crois que je vais prendre ça. Hein. Sinon, on a l'union fait la forge. Forger pour 8. Placez l'âme souveraine dans votre main depuis n'importe où. L'âme souveraine, ben, du coup, c'est toujours l'idée de infliger 10 dégâts, une carte retenue. Monologue m'intéressait bien. Non, je vais prendre monologue. J'espère qu'on nous reproposera l'âme souveraine parce que ça m'embêterait de ne pas pouvoir la tester quand même. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Un candélabre. Au début de votre deuxième tour, gagnez 2 de mana. Ensuite, un petit coffre encore. Et un poisson chanceux. Chaque fois que vous ajoutez une carte à votre deck, gagnez 15 pièces d'or. Bah oui, merci pour le cadeau. Alors, est-ce qu'on va se battre ou est-ce qu'on va au camp pour forger quelque chose? Je pense qu'on va au camp et qu'on va forger un truc. Mais quoi? Qu'est-ce que ça donne, monologue? En boosté, c'est retenu. Ça, c'est chouette. C'est chouette. Retenu, pour rappel, ça ne se défausse pas à la fin du tour si on l'a pas joué. Donc, c'est très intéressant pour comboter. Si on booste coup de pied royal... Pardon, je suis vraiment désolée. On inflige 30 dégâts. Ok. Ok. Et ben, on va pas réfléchir plus longtemps. Ce sera coup de pied royal. Et là, on va aller taper un petit peu. De toute façon, là, on n'avait pas le choix. Qu'est-ce qu'on a? Un Jaxier à clapper et un Mycoptère.
Et ben, du coup... hum, j'aurais bien joué mon coup de pied royal. On va se prendre des PV au taquet, du coup. Allez, on le garde pour plus tard. Ce coup-ci, j'y vais vraiment pépouze. On commence par se défendre, on bouge pas, on fait rien. Tout passe, c'est beau. Il nous restait 1 d'armure, on n'a rien pris. Maintenant, on va jouer le monologue. On va jouer... Alors là, j'ai 5. Je vais jouer d'abord une frappe. Je vais augmenter ma force de 1. Je vais jouer quand même ma lumière rassemblée. On a une force de 2. Je vais jouer la fureur de Méo pour mettre 12 dégâts. Qui me récupère. Je rejoue le monologue. Je joue la frappe. Ah, c'est dommage. Mettre 18 dégâts pour 4. C'est dommage. Mais on va le faire quand même, histoire que lui, il nous enquiquine plus. Et de toute façon, on a le temps. Tour adverse, bam, il va rien nous arriver. Et on reprend. Il me reste 2 étoiles. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai pour gagner 3. Ok. Lui, il veut me mettre 11 dégâts. J'ai cru voir, oui, qu'on avait celle-ci pour gagner de l'armure et une étoile. Donc, c'est bien. On va jouer la chute d'étoiles qui en coûte 2 pour l'affaiblir et le rendre vulnérable. Donc là, il nous tape plus qu'à 8. On va se prendre 2 PV. Donc, on va tolérer ça. Et on va lui mettre... Non. J'ai plus assez d'étoiles pour mon étoile directrice. On va jouer donc Vénération d'abord. Là, on a à nouveau 4 étoiles. Et on joue enfin l'étoile directrice qui va lui taper 12 dégâts et qui coûte 2 étoiles. Et là, le tour est terminé. Je n'ai plus rien à faire pour l'instant. Il nous met 8, on prend 2. Il lui reste 24 points de vie. Il n'est plus vulnérable. Coup de pied royal, 30 dégâts, ça coûte plus que 2. Le combat est terminé. 14 pièces d'or. Potion d'énergie, c'est toujours sympa. Comète. Waouh, ça coûte 5 étoiles. Mais il y a grave moyen qu'on les ait. 33 dégâts. Affaibli, vulnérable. Ouf, allez, ouf. Point bleu pâle. Si vous jouez 5 cartes ou plus en un tour, piochez une carte au début du tour suivant. D'accord. Et manteau d'étoile qui coûte 1 étoile. Non, bah allez, on prend la comète. Faut essayer la comète quand même. J'aurais bien boosté. On va aller voir un boss. On va aller voir un petit peu ce que donne ce deck. Parce que là, je prends un peu toutes les nouvelles cartes que je trouve dingues. Mais voilà, sans faire trop gaffe à tout ce qui va bien ensemble. Alors, 3 cartes statues. Rien que 3 cartes statues quand même. Hein. Et lui, il a une infestation. Quand il périt, il invoque quelque chose. D'accord. Comment il s'appelle? Parasite crapaud. Ok. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et ben, on va direct jouer Vénération. On a 6 étoiles. On va direct poser une comète. Bam! Ça, c'est fait. J'ai oublié de regarder si ça s'épuisait ou pas, la comète. Ça aurait été bien que non. Alors, il nous tape pas, donc on va juste encore frapper avec les 2 manas qui nous restent. De toute façon, on n'a rien à défendre. Infection. Bah, ils sont dégueux, les cartes. Ça a l'air de grouiller un peu, c'est assez dégueulasse. Coup de pied royal, 30 dégâts. Et ben, on va lui mettre tout de suite. Comme ça, on passe à la suite. Vas-y, fais voir. Et... Ok, d'accord. C'est un peu l'idée des slimes, en fait. Donc, on a des larves pour 20 PV, 17, 19 et 18 PV, ce qui fait quand même pas mal de monde. Par contre, là, ils sont étourdis, donc ils ne peuvent rien faire pendant ce tour parce qu'ils viennent d'apparaître. Et... Est-ce qu'on a un truc? Infliger 7 dégâts. Non, on n'a pas le truc qui tape tous les ennemis. C'est bien dommage, ça aurait été sympathique. Nos 12 dégâts, on va les mettre... Ah bah non, j'ai plus assez d'étoiles, je suis bête. Donc on va prendre juste ça pour avoir assez d'étoiles.
et jouer les 12 dégâts sur celui qui avait le plus de PV. On passe à la suite. Qu'est-ce qu'ils veulent me faire? Carte statue, ils vont se booster. 6 dégâts, 6 dégâts. Ok. Donc là, j'ai mon 30 dégâts. J'ai la fureur de Néo. Je vais la mettre sur lui. Donc déjà, on n'a plus que 6 dégâts. 7 dégâts à tous les ennemis. Je pense que c'est le bon moment pour la jouer, effectivement. On a le coup de pied royal à 30, mais là, on peut déjà plus le jouer. J'ai pas fait gaffe. Je suis allée trop vite. J'aurais dû jouer mon monologue d'abord. Je peux encore le faire, mais bon, là, ça sert plus à rien. Et il me reste seulement un de mana. Je vais gentiment consommer ma petite fiole d'énergie. Comme ça, je peux taper 2 fois. Et on est bien. On termine le tour. Là, on va se prendre 2 cartes statues injouables. Désinfection. C'est dégueu. Et là, on en aura sûrement en main déjà. Non, pas encore. Bon, ça va. 33 dégâts. Mais ça, c'est 5 d'étoiles. C'est trop beau pour être vrai. Gagner 9 d'armure. Gagner 1 étoile. On va le prendre. Ne serait-ce que pour l'étoile. On va se redéfendre un petit coup ou pas? Non, parce qu'il y a moyen qu'on en tue un. On va tuer celui-là. Voilà. Donc là, on a assez de boucliers. On n'a plus qu'un ennemi. Et voilà. Là, on a 2 infections. À la fin de votre tour, si cette carte est dans votre main, subissez 3 dégâts. Ce qui est quand même pas rien. Étoile, là, on n'en a pas assez pour la jouer. On peut gagner 5 d'armure. On peut gagner... Bon, on va jouer Vénération pour gagner des étoiles. Et on va infliger 12 dégâts à cet ennemi qui n'en avait plus que 11 points de vie. Donc, on est bien. 45 pièces d'or. On gagne une potion de force. On gagne le Vajra. J'aime beaucoup cette petite relique. Et on ajoute une carte. Donc, on va gagner nos 15 pièces d'or grâce à notre poisson chanceux. On a un bombardement. Infligez 18 dégâts au début de votre tour. Cette carte est jouée depuis la pile des cartes épuisées. Mal ça. Au début de votre tour, cette carte est jouée depuis la pile des cartes épuisées. Bah, à chaque tour quand même. Si? Non. Épuisement. On va voir. À la fin du combat, gagner 30 pièces d'or. Royalties. Ça, c'est chouette aussi, hein. On va aller se faire plaisir avec les reliques après. Et pulsation astrale, infliger 14 dégâts à tous les ennemis. Oh là là, je les veux toutes. Je les veux toutes. Moi, je me dis que les royalties, si on fait un run long, c'est top. C'est top. En plus, ça coûte 1 de mana, c'est assez facile à jouer. On va la tester. Allez, pour voir un peu où elle nous mène. Alors, hop, on va ici. En espérant qu'on puisse déjà jouer nos royalties. Parce que là, il y aura moyen qu'on s'achète une relique tout à l'heure. Oui, on va la jouer, c'est cool. La comète, il est trop tôt. J'ai pas assez d'étoiles. Bon, déjà, on va jouer ça. Ok. Ensuite. Ça, j'en ai pas vraiment besoin maintenant. On va le jouer quand même pour le plaisir, c'est gratuit. On va prendre une petite défense et jouer ici. On termine. Et là, en ennemi, c'est un limon feuillu, un limon brindille et un étrangleur. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vénération, toujours sympa à jouer. 31 dégâts ici. Lorsque vous piochez cette carte, réduisez son coût de 1. Je mettrai bien... Ouais, on a 5 de mana puisque c'est le deuxième tour et qu'on a la relique. Je vais jouer Vénération pour gagner 3 étoiles. Je vais jouer les 31 dégâts sur l'étrangleur. L'étoile directrice. Ça va me coûter 2. C'est pas la mort, mais je vais plutôt jouer la fureur de Néo. Là, tout de suite. Sur lui.
Et qu'est-ce qu'on gagne? Ben non, rien d'intéressant. Ok, bon, on va affaiblir l'étrangleur. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal. On s'arrête là. On va se prendre 6 dégâts. On est à 51 PV sur 75. Par contre, au niveau des statuts, nous, on a, si l'étrangleur est en vie, vous subissez 3 dégâts à la fin de votre tour. Donc il va falloir quand même qu'on se dépêche un petit peu pour lui. On va déjà passer 8 dégâts à tous les ennemis, comme ça pète le bouclier de l'étrangleur. Il lui reste 13 points de vie. Et il lui reste plus rien. On a 19 pièces d'or, les 30 pièces d'or du coup de fin de combat, puisqu'on a joué notre super carte pour gagner de la thune. Alors, luminosité, on peut gagner une étoile et piocher 2 cartes, très très sympa. Manteau d'étoile, 7 d'armure, frappe solaire, pardon, infliger 8 dégâts et gagner une étoile. Infliger 8 dégâts, gagner une étoile. Intéressant parce que ça remplace carrément une frappe. Je vais faire ça. Il faudrait vraiment qu'on renettoie notre deck. On passe chez le marchand. Qu'est-ce qu'on a comme relique? Un bâtonnet enflammé. La première fois que vous épuisez une compétence chaque combat, ajoutez-en une copie à votre main. D'accord. Bien ça. Un bracelet Juzu. Les salles, du coup, événements ne contiennent plus d'ennemis normaux. Donc ça, c'est pratique aussi. Pour le 3e niveau surtout. Et un sac de billes au début de chaque combat à appliquer vulnérabilité sur tous les ennemis. Ok. Intéressant. En carte, on a une hache dorée. Infliger un montant de dégâts égal au nombre de cartes jouées pendant ce combat. Toutes les 10 cartes que vous piochez, gagnez une mana. Ouais, c'est bien aussi. Ah, tout est bien, c'est agaçant. Point bleu pâle, on l'avait déjà vu. L'union fait la force. Forge, on l'avait déjà vu. Ah, c'est le moment peut-être de prendre la lame souveraine, hein, parce que je ne l'ai toujours pas prise. Je vais la prendre. Voilà. C'est fait. Et est-ce que je prends le bâtonnet enflammé? Allez, je prends le bâtonnet enflammé. J'aurais dû nettoyer mon deck, j'avais dit que je ferais ça, c'est pas grave. On part petit bras ou... Je sais pas. Non, allez, on se repose. Il faut qu'on aille full life au boss. Et là, c'est pas du tout ce que va donner ce deck. Ok. Alors, on l'avait déjà affronté. Je sais plus si c'était avec la silencieuse ou avec le soldat de fer, mais c'est le cerf Auguste. Il s'apprête à lancer un effet bénéfique. Ouais. Pas sur moi, évidemment. Hein. Chaque fois que vous jouez une carte pendant ce tour, gagnez 1 de force. Ok, mais là, j'ai rien de complètement dingue. Je vais la jouer parce que c'est gratuit, mais... On va jouer chute d'étoiles dessus qui va nous coûter 2 étoiles. Ou pas. On peut garder nos étoiles aussi pour comboter tout à l'heure. Hein. Ouais, je vais peut-être pas la jouer maintenant. Non, affaibli et vulnérable, vu ce que j'ai en main, franchement, c'est pas hyper... Je vais garder mes étoiles. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je termine prématurément le tour. Qu'est-ce qu'on a après? On a notre coup de pied royal pour 31 dégâts. Là, tout de suite, ça parle un peu. La comète. C'est là qu'il nous faut... C'est là qu'il nous faut nos 5 étoiles, mais on n'a pas ce qu'il faut. Là, on peut gagner une étoile. De toute façon, on est obligé de se défendre un petit peu là parce qu'il veut quand même nous taper à 18. On va jouer l'union fait la forge. Et on va voir ce que ça donne. On se retrouve avec une lame souveraine. Ah, elle est là, elle est prête à infliger 19 dégâts du coup. La prochaine fois, on la prendra plus tôt, je pense. Et voilà que tout de suite, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on joue la lame souveraine? Non, on va pas la jouer maintenant parce qu'elle est retenue, elle va rester dans notre main. On va jouer notre coup de pied royal. Et la lame souveraine, ce sera au tour prochain et on prendra peut-être même un petit peu de force avant. Ok. Bon.
Il est plutôt agressif, hein, le truc. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a Vénération. On va déjà de toute façon jouer ça pour gagner des étoiles, hein, ça c'est sûr. Par contre, le gars nous met 20 PV. Waouh! Infliger 13 dégâts au prochain tour, piocher 2 cartes. Mais moi, il faudrait que je me défende. Hein. Faudrait que je me défende. Perdre 1 de force, ouais, on va jouer broyer. Je vais prendre ma petite potion de force quand même. Hop, il n'y a pas de petites économies, il vaut mieux jouer tout ça. Hop. Allez. Et ben, il nous fait plus que 19 dégâts. Waouh, 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 ça va aller vite. Ça va aller vite. Alors. La comète, on peut la jouer. On y va. On aurait quand même dû garder la potion de force là pour tout de suite. Hein. On va jouer la fureur de Néo. Qu'est-ce qu'il nous redonne? La comète. Ouais, mais on n'a plus... On n'a plus... Bah oui, j'avais plus que ça dans ma défausse. Par contre, là, l'ennemi va pas nous taper parce qu'on l'a tapé suffisamment fort. On va jouer la frappe solitaire parce que je regagne une étoile ou on joue... Non, on va jouer la lame souveraine, là, ça y est, on la joue. On la joue, on la joue, on la joue. On termine le tour 4. On a la vénération, on va pouvoir gagner ça. Vous entendez peut-être mon chat qui hurle à la mort, là. Il a très envie de recevoir un petit peu de lait, je pense. Alors, infliger 4 dégâts. Au prochain tour, gagner 2 cartes. Enfin, piocher 2 cartes. Lui, il va simplement nous infliger un effet néfaste. Donc là, on peut jouer tranquillement. On rejoue la lame souveraine du coup? Je pense que oui, on va faire ça. Et on va broyer. Bam. On termine le tour. Qu'est-ce qu'on a pour l'instant? Alors, on a une défense. Très bien. Alors, lame souveraine, 29 dégâts résonantes. Une seule carte ce tour. Ouais, c'est pas fou. Et lui, il veut nous taper... Pardon, il veut nous taper à 11. On va jouer pour gagner 9 d'armure. Et on s'arrête pour ce tour. Tant pis pour les cartes. La lame souveraine, elle reste dans notre main. On passe à 29 PV sur la lame souveraine. Donc, on va la jouer maintenant. 29 dégâts. On va prendre, il nous reste 1 de mana seulement, on va prendre une armure, une bonne armure de 9. Il y a des chances que ça passe. Hein. Il va nous faire 8 dégâts. Allez, on est à 35, on a de nouveau 5. Vénération, on pourrait regagner encore une fois 3 étoiles. Qu'est-ce qu'on a? 10 dégâts à tous les ennemis, on a la carte broyée. On a monologue, on va le jouer de toute façon. Je vais jouer vénération. Je vais jouer l'étoile... Non, d'abord broyer. Pour gagner ma force. J'ai 8 étoiles. Et là, pour 17 dégâts, on joue étoile directrice. Pour 2 étoiles et 1 de mana. Mais fin au tour. Là, on se prend pas de dégâts. Donc, on est safe pour l'instant. Et là, on a Royalties. Ah, résonance. On va pouvoir jouer qu'une carte. Il veut nous taper à 18. Ah, il saoule. Ah bah non, il saoule pas. Mais j'aurais bien aimé pouvoir jouer mon Royalties. Tant pis, c'est pas grave. Allez, on balance 33 dégâts. On va pas jouer avec le feu. On va se contenter de ce qu'on a. Allez, 100 pièces d'or. On ajoute une carte à notre deck.
Qu'est-ce qu'on a? Grande décision. La carte est trop belle. Piochez 3 cartes. Sélectionnez une compétence dans votre main et jouez-la 3 fois. Ouais. Elle coûte 6 étoiles, 0 de mana. Sinon, on a Genèse. Au début de votre tour, gagnez 2 étoiles. Oh, mais ça aussi, c'est énorme. Atterrissage forcé. Ça coûte 1 de mana. 21 dégâts à tous les ennemis. Remplissez votre main de débris. Ouais, bof. Ça, c'est la carte à jouer en dernier recours, quoi. Ou en fin de game. Parce que là, ça te pourrit le deck d'une force. J'hésite entre Grande Décision et Genèse. Parce que j'ai des cartes qui coûtent cher en étoiles. Je sais pas si je vais rentrer assez d'étoiles. Ah, mais Grande Décision, elle est tellement belle. Je vais quand même prendre Genèse. On va rester cool. Bon, allez, on repart pour un petit tour. Un petit tour. Parti. Salutations, je suis le régent. Bonjour, allô? Donc lui, c'est Pell, le dragon de cire. Alors, cessez ce vacarme, prenez une partie de mon corps et poursuivez votre chemin. Ok. Chair de Pell, gagnez 1 de mana supplémentaire au début de votre 3e tour et au début de chaque tour suivant. Bien ça. Excroissance de Pell, envoûtez une carte avec clonage. Cette carte peut être dupliquée au site de repos. Moi, ça c'est génial. Légion de Pell, double l'armure reçue d'une carte, puis s'endort pendant 2 tours. Moi, j'hésite entre les 2 premiers. Je vais prendre la chair de Pell. Et on poursuit. Merci pour cette offrande. Alors ici, on peut aller chercher de la thune. Enfin, dépenser de la thune plutôt. Plus là-dedans que je suis spécialiste que le contraire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de sympa? On a un boss par là, un boss par là. Donc on est au même niveau. Là, on a pas mal de camps partout. Pour aller forger des trucs. Je vais partir. On peut aller acheter. Ah, le marchand. Le marchand par ici, il n'y en a pas en fait. J'ai l'impression. Ouais, les marchands, on est vraiment obligé d'aller de l'autre côté. Hein. Parce que tout à gauche, il n'y en a pas. Donc je pense que je vais passer. Il n'y a pas trop de camps non plus là. Hein. Il y a le boss et le camp d'après, il est méga loin. Je vais passer par ici. Début du combat, on est contre un tunnelier. Qu'est-ce qu'on peut faire avec lui? Il veut nous faire 13 dégâts direct. Le gars, il cherche pas à comprendre, il se présente pas, et bam, il veut taper. L'union fait la force. Bah, on va jouer notre lame souveraine tout de suite maintenant. On va jouer la frappe solaire, histoire de regagner une étoile, et on va se prendre une petite défense. De toute façon, la lame souveraine, elle est retenue, on la garde. Ensuite, lui, il a envie de se booster. J'ai 5 de mana pour mon 2e tour, donc je vais jouer la Genèse. On va gagner hyper easy des étoiles après. Ça veut dire que toutes les grosses cartes, on va pouvoir les jouer tout le temps. Donc là, je vais jouer le monologue. On va faire broyer et on va jouer la lame souveraine pour 20 dégâts direct. Alors, le gars, il n'a pas cherché à comprendre au début, on fait comme lui. Ok, il est caché. Il est enfoui. L'armure persiste au début du tour du tunnelier. Sera étourdie si toute l'armure est perdue. D'accord. Et bien du coup, on va lui mettre un coup de pied royal. Il lui reste 1 d'armure. On lui met une petite frappe.
Voilà, il prend un tout petit peu de dégâts, mais bon, voilà. C'est pas retenu, donc autant la jouer tout de suite. Ensuite, on a nos royalties. Oui, je veux gagner 30 pièces d'or à la fin du combat, quoi qu'il advienne. Et maintenant, on va jouer la comète. Et oui, une comète, ça pardonne pas. On gagne 30 pièces d'or, on gagne les 13 pièces d'or de fin de combat, et la petite carte. Ok. Forger pour 6. Au prochain tour, gagner 1 de mana. Ben ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Gagner 1 étoile et au prochain tour, gagner 3 étoiles. Oh, ça veut dire qu'on va pouvoir booster mais des cartes de dingue avec les étoiles. Et celle de tout à l'heure, on aurait large pu l'acheter. Large. Je suis deg. Pour tous les 4 manas que vous dépensez, gagnez 1 de mana. Je vais quand même prendre la compétence, la mustre. Et on continue avec un événement. Un pont glissant. On est en train de traverser un pont en bois chancelant. Un torrent de pluie se lève soudainement. De puissantes rafales de vent vous assaillent, menaçant de mettre fin à votre périple. Surmontez royalties et retirez de votre deck. Hors de question. La carte ci-dessus est resélectionnée aléatoirement. Quoi? On va essayer de tenir bon. Frappe et retirez de votre deck. D'accord. Très bien. Je déteste les ponts. J'entends. Là, on a 224 au niveau de la thune. Est-ce qu'on passe à gauche? Pour revoir un marchand, essayer de nettoyer. Ouais, on va faire ça. Comme ça, on nettoie un peu. Parce qu'à chaque fois, je m'emballe là sur les trucs à acheter. On va quand même jeter un œil au solde d'abord. Alors, on gagne 6 d'armure. On place une carte de notre défausse sur le dessus de la pioche. Oui, pour remplacer une défense, c'est bien. Atterrissage forcé, 21 dégâts à tous les ennemis. Remplissez votre main de débris. Bon, on l'avait vu. Main de la cupidité. Infliger 20 dégâts. Coup de grâce, gagner 20 pièces d'or. J'adore ces cartes. J'adore ces cartes. Parce que celle-là, je la joue tout le temps, les cartes qui font un finish et qui ont des boosters. Mais je vais supprimer une frappe de mon deck parce que j'avais dit que je ferais ça. Et donc, je ne peux plus m'acheter la main de la cupidité. Et c'est triste. C'est triste parce que je suis cupide. Spectre visible. Au début de votre tour, achetez une carte incolore aléatoire à votre main. C'est bien aussi, mais elle coûte 2. Ça me hype pas plus que ça pour l'instant. Production, celle qui nous fait gagner de la mana. 84. Allez, je l'embarque. Et on s'en va. On s'en va. On essaye de faire des économies pour l'avenir. On a un petit combat. Et on se bat contre une manche chapardeuse. Roi de l'évasion, elle tente de fuir le combat dans les 5 tours. Elle a 79 PV. Ok. Alors, on va pas jouer la comète. C'est ballot. Je vais jouer... la genèse. Forger pour 8, forger pour 6. On va jouer la lame lustrée. Là, on est déjà au bout du rouleau de ce qu'on peut faire. Donc, on va se prendre 17 dégâts dans la tronche. Ah ouais. Je pense que le prochain camp sera gentiment pour se reposer un petit peu. On est déjà au tour 2. Donc, on va jouer Vénération. On va jouer... De toute façon, elle va pas nous taper. Donc, on va jouer Broyer. C'est dommage parce que là, j'ai rien pour vitaminer un petit peu mes dégâts. Et on va jouer la lame souveraine. Et on prend pas de défense, ça servira à rien là tout de suite. Alors, au niveau de ses statuts, qu'est-ce qu'elle dit? Donc, elle fuit le combat dans 3 tours. Lorsqu'on tue cet ennemi, la carte volée vous est restituée, d'accord. Battement d'aile subit 50% de dégâts d'attaque en moins. Et il faut 5 fois lui infliger des dégâts pour l'étourdir. Là, on a 4 en mana. On va jouer production.
Ah, j'ai rien pour la taper à fond, c'est vraiment ballot. Ben, je vais jouer la frappe solaire. La frappe normale, les royalties, évidemment. On va jouer les 5 d'armure. On peut rien piocher. Là, on est un petit peu embêté. On peut rien faire. On va se prendre 21 dégâts. Elle va nous passer direct à 30 PV. Bam. Ensuite, on est déjà tour 4. Donc là, on a 13 étoiles. Je pense qu'on est pas mal. On lui met une comète. On lui met une chute d'étoiles. Bon, elle est étourdie. À quel moment, en fait, la bestiole? On lui met une étoile directrice. Ah, quand même! Et on l'achève avec le coup de pied royal. Parce que madame ne se prenait pas pour n'importe qui. 17 pièces d'or. On a une potion paralysante. Récupérer la carte qu'elle nous avait volée, c'était le monologue. Donc on la récup. Et en carte, on peut gagner hiérarchie. Appliqué, affaibli, vulnérable, épuisement. J'adore, j'adore. Elle est trop drôle cette carte. Ouais, c'est voilà. Les cadres, les patrons, voilà. Hiérarchie. Indifférence cosmique. Gagnez 6 d'armure, placez une carte de votre défaut sur le dessus de votre pioche, d'accord. Trajectoire de collision, 9 dégâts, ajoutez un débris à votre main. On a vu là par exemple contre la menthe chapardeuse que ça aurait pu être intéressant. Je vais quand même prendre ça. Là, on va gentiment aller se reposer un petit peu parce qu'elle nous a mis sévère. On a un petit événement. Et non, c'est un combat. Des quoi? Des sarcopes. Ok. Sarcopes. Faut faire attention quand on prononce, hein, quand même. Alors, au début de votre tour, on a la carte Genèse. On va lui mettre la chute d'étoiles déjà. À lui, ça nous a coûté 2 étoiles, mais c'est pas grave. Je vais jouer les royalties, on perd pas de vue qu'on veut des sous. Je vais jouer la jeunesse pour préparer l'avenir. Et on termine le tour, on va voir ce qui nous arrive. Je crois que je vais bientôt faire une pause parce que j'ai très envie de manger un petit gâteau. Là, on a une comète. On a une comète, mais c'est 5 étoiles. Si on se prend ça, on sera à 4. Et là, on n'arrivera pas à monter à 5 étoiles. Ça, c'est tristounet comme tout. On va pas pouvoir jouer la comète. Et les cartes statues là qu'elles nous mettent, à la fin de notre tour, si cette carte est dans votre main, subissez 5 dégâts. C'est moche. Là, on n'a rien pour défausser des cartes. Hein. Donc, on va déjà se prendre une petite une petite défense, une autre, et on va jouer une frappe tranquillement. De toute façon, on peut pas faire grand chose. Donc là, on se prend 10 dégâts à cause de nos cartes de statut. Dégueu, dégueu, dégueu. Et on en a encore 2, ça veut dire encore 10 dégâts. Donc infliger 10 dégâts, d'accord. Gagner 2. Est-ce que ça vaut la peine de gagner 2? Infliger 7. Allez, on va partir sur 8 dégâts à tous les ennemis pour 1 de mana. Ensuite. On va pas pouvoir faire grand chose là, j'ai vraiment pas de quoi piocher. On va jouer ça pour lui remettre 10. Là, ça fait qu'on se prend un débris dans la main. On va gagner nos 3 étoiles. On est à 9 étoiles, mais là, franchement, on ne peut plus rien faire. La production, ça n'a aucun intérêt de la jouer maintenant. Et là, on va se prendre 17. On va se prendre 27 dégâts à cause des cartes de toxicité que j'ai pas pu défausser. Et waouh. Waouh, je crois qu'on passera pas ce tour 2, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a des tonnes de trucs méga intéressants à faire. Donc là, pour 3 de mana, on a notre coup de pied royal. Alors, forger pour 8, on pourrait bien jouer ça. Lui, il veut nous mettre 6, mais de toute façon, on va le défoncer. On va déjà jouer
Ça m'ennuie de mettre ça. Je vais jouer la Fureur de Mio pour récupérer 2 cartes. Ouais. On a large de quoi jouer la comète. Donc lui, il se prend une comète dans la tronche. Lui, 31 dégâts, on le dégomme. Mais... embêtant ça. On pourrait gagner 9 d'armure. Non, on va mettre ça de toute façon. Si on est vaincu, on est vaincu. Ah, on se prend 6. Il nous reste 3 PV. Ouais, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Allez, on lui met la petite comète qui va bien. Il est mort. La vie est rude. On gagne 30 pièces. La musтрée. Forger pour 10. Au prochain tour, gagner 1 de mana. Gagner 7 d'armure. À un moment, il va falloir qu'on s'énerve un peu sur les armures. Allez, on va prendre ça. Avec 3 de PV. Allez, est-ce qu'on va s'achever avec un boss? Et oui, comme ça, on va voir ce qu'il fait dans la vie. Bonjour, l'entomancien. Alors, il s'apprête à attaquer pour 3 dégâts 7 fois. Le mec, il est bien. Lorsque cet ennemi subit des dégâts d'attaque, ajoutez un EBT à votre pioche. Et ça, c'est sa ruche corporelle. Très bien. Alors, là, on va juste pour le plaisir. On va jouer. Qu'est-ce qu'on va jouer? Allez, on va lui mettre 3 dégâts. On peut pas jouer notre comète. On va jouer la jeunesse pour gagner des petites étoiles. Sauf que là, c'est la fin. Adieu, le régent. Merci pour cette rencontre et cette belle découverte. Ça va être dingue aussi. Ça va être dingue à jouer aussi, ça. Étage gravi 25. Élite vaincue, un seul. 639 thunes amassées. Encore à débloquer 15, d'accord. Découverte. On a découvert 40 cartes. 2 coffres. 3 boss. 3 nouveaux ennemis. 2 nouvelles aires au cours de la partie. On débloque. Super cool. Ça, qu'est-ce que c'est? Chapitre 4. Me voilà, le régent. Boum! Le régent marqua son entrée d'une formidable explosion. Le vaisseau de sa majesté fut anéanti. Enfin me voilà. Carte débloquée. Les cartes suivantes pourront apparaître dans les parties à venir. On a butin de guerre, forgé pour 10. Retenue infligée 10 dégâts, d'accord. Sage à l'épée. Augmenter le coût de l'âme souveraine de 1. L'âme souveraine inflige désormais ses dégâts une fois supplémentaire. Ça vaut le coup. Fournaise, au début de votre tour, forgée pour 4. Et c'est toujours la lame souveraine. On confirme. Et là-bas, on a encore un petit truc. Grand stratagème, passer l'acte 3 avec le régent pour débloquer cette ère. Chapitre 6, la vie et la mort, la tisse-mort. Une jeune exploratrice détacha le loquet du grimoire interdit. Des énergies magiques d'autres époques et d'autres lieux jaillirent dans une explosion de fumée sombre qui étouffa la téméraire aventurière. Elle reçut dans son esprit les savoirs de la vie et de la mort, mais ce ne fut pas sans prix. Sa peau, ses cheveux, ses organes se détériorèrent rapidement, tandis que son âme se lia de force au loquet qui se trouvait dans sa poche. Le grimoire lui susurra « Si je meurs, tu mourras avec moi. » La tisse-mort émerge, elle est en quête de vengeance. Personnage jouable. Trop cool. Et encore plein de contenu qui s'ouvre. C'est trop cool. Est-ce qu'on peut déjà... Je vais arrêter là la vidéo, hein, mais je voulais juste voir. Ok. Ouverture, ça d'accord. Néo, retour des brumes, le soldat de fer. Planète anormale, ça on avait vu déjà. Ok, ça marche. Et ben voilà, on a fait un petit tour pour l'instant. Et ben prochain run, ce sera une découverte de la tisse-mort. Et puis après, ben, il me restera à choisir mes personnages favoris. Tadam!
voilà. Il nous en restera un à découvrir et après, ben, il y aura tryhard jusqu'à ce que ça passe et commencer les ascensions. Une liche originaire de la tour en quête de vengeance compte sur sa fidèle main gauche, Titos, en combat. Phylactère enchaîné. Sa fidèle main gauche, ça me fait penser à Bernie, si vous avez la ref. Au début de votre tour, invoquez pour 1. D'accord. Eh ben, on se lance pas aujourd'hui, mais très bientôt. Et sur ce, je vous remercie pour ceux qui ont regardé. Je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien et bonne chance avec les dés si vous êtes sur un jeu de plateau. À bientôt!